c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant en fait, j'ai pas envie de rire. Ce genre de changement devrait être interdit dans le football. Comment ça? En fait, comment ça tu peux te permettre de laisser Hakimi, Dembélé, Doué, Nuno Mendes? Mais forcément en fait. 0-0 jusqu'à leur entrée, mais c'est la réalité. Ils se sont mis en mode concentré. Voilà. Ils étaient détente, ils se sont même concentrés et forcément les Canaries se sont affolés. Les Canaries se sont affolés. C'est comme si tu faisais rentrer en fait 4 lions dans une cage de Canaries. Franchement, big up à Nantes pour avoir accueilli les champions d'Europe. Ça, c'est un geste très classe avec un petit cadeau. Et notamment aussi grâce aux supporters parce que la Beaujoire, elle était en feu comme d'habitude. Petit, hein, Algérien, 22 ans, Benatab, vous me le surveillez. Qu'est-ce qu'il a fait à Lucas Hernandez? En fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Lucas Hernandez? Il l'a fait regarder à Marseille, à Paris, à Lille. Des vertes et des pas mûres, en fait. Il a tellement souffert. Bref, le PSG s'impose grâce à Vitinha, un tir contré, mais on a senti qu'il montait en puissance dès que les 4 fantastiques ont fait leur entrée. Et évidemment, avec tout le calendrier aussi chargé, c'était obligé qu'on n'allait pas avoir un grand PSG. Un petit mot d'ailleurs sur, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Malheureusement, le FC Nantes n'a pas été assez prompt offensivement, surtout dans l'axe, pour le mettre vraiment en difficulté. On verra par la suite. Mais bon, le Paris Saint-Germain commence par une victoire et c'est l'essentiel. Imagine que tu es le FC Nantes. Tu es en train de tenir 0-0 contre le Paris Saint-Germain à l'heure de jeu. Tu te retournes vers le 4e arbitre et tu vois rentrer ça. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi. Et en plus, sur la photo, il n'y a même pas Nuno Mendes qui rentre en même temps. Tu vois les Avengers qui rentrent. Eh ben, c'est ce qu'a subi le FC Nantes ce soir. Le PSG avait énormément fait tourner en début de match. Titularisation de Lee Kang-in, de Ramos, d'Mbaye, de Zahir Emery. La première de Zabarni, Lucas Hernandez notamment, Beraldo aussi. Le PSG a totalement dominé les débats en première période, mais finalement sans réussir à concrétiser avec un but. Et ensuite, bien sûr, c'est plus facile. Lorsque les 4 sont entrés en jeu directement, on a vu encore plus le PSG aller en attaque parce qu'avant leur rentrée en seconde période, le PSG n'avait pas été dangereux. Et puis on a Nuno Mendes qui arrive à décaler Vitinha, la frappe de Vitinha qui est contrée et le PSG qui mène 1-0. Après, on a vu aussi beaucoup d'occasions. Il y a Kvara qui est même rentré un peu plus tard dans le match. Bon voilà, ça montre que le PSG, même en se permettant de faire tourner pour une première journée, alors qu'ils n'ont pas eu de préparation, une semaine d'entraînement dans les jambes, le match 3 jours avant de Supercoupe contre Tottenham, et que finalement, même en faisant tourner, voilà, tu fais rentrer tes grands joueurs à une demi-heure de la fin, et ça te suffit pour remporter ce premier match de la saison. Oh, les gars, ce type-là, il est trop méchant. S'il vous plaît, il est trop méchant. C'est pas un mec gentil en fait. Aujourd'hui, il a vu match contre Nantes, extérieur, journée 1. Je vais faire un peu tourner. Je vais mettre du Mbaye et du Kang-in Lee. Voilà. Sauf que problème, Nantes défend bien. Ça fait 0-0 mi-temps. Regardez ce qu'il a fait au début de la deuxième mi-temps. Non, les gars, tu peux pas faire ça. C'est trop méchant de faire ça. Déjà, t'en envoies 1. C'est dur. T'en envoies 2. T'es méchant, mais t'en envoies 4. Pas possible d'envoyer les 4 d'un coup. Et les pauvres Nantais. Ils faisaient un bon match, ils se la donnaient, ils étaient tous carbo, ils défendaient tous ensemble. Ça défendait bien, ils tenaient les 0-0. Lui, il fait rentrer ces 4-là. Et c'est des 4 top 15 ballons d'or minimum, chacun. D'un coup. Imagine, t'es Nantais, tu vois ça, tu dis, c'est bon, coupe le match, frère. Par contre, côté Nantais, il y a des bonnes choses, ça défend bien. Il y a quelques pépites qui se baladent. Mais lui, il vous a tué votre match. Son entrée en jeu, ça vous a tué. Parce qu'après le 1-0 du PSG, forcément, il y avait quelques contres nantais. Parce que tous les contres nantais allaient de son côté, il a perdu tous les ballons. Il a géré bien aucun contre. Catastrophique. J'espère qu'il va faire mieux pour vous la prochaine fois parce que là, il vous a tué votre match. Votre chance d'égaliser, vous l'a tué. Vous parlez du FC Nantes sans parler de l'ancien Canet Le Penant, évidemment. Très bon match encore une fois. Sur tous les coups défensifs, j'ai l'impression qu'il contrait tous les ballons. Il s'est donné à fond, il a super bien défendu, super match. Et là, il y a une pépite. Et là, il y a une pépite. Il vient de national. Il vient d'Aubagne. Il a fait des stats en national. Première journée de Ligue 1 face au PSG. Premier match de Ligue 1 de sa vie. Il sort une performance très très prometteuse. Attention à lui, les gars. Nantes, je vous ai dit, c'est ma surprise de la saison prochaine, de fin de cette saison. Et retenez bien. Vous me croirez jamais, mais tous ces gens avec le maillot de Nantes, c'est des supporters du PSG qui ont fait le déplacement à la Beaujoire. C'est une dinguerie, mais il y a une explication. De nombreux supporters du PSG ont dû acheter des maillots du FC Nantes pour rentrer dans le stade. Pourquoi? Ils n'étaient pas au courant de l'arrêté préfectoral interdisant les signes distinctifs du PSG aux abords et dans l'enceinte. C'est une dinguerie, la saison elle vient de commencer et il y a déjà des arrêtés préfectoraux. Par contre, ils ont quand même réussi à faire rentrer leur banderole. On est champion d'Europe
Et ce qui est drôle dans cette histoire, et c'est là où on marche sur la tête, c'est que le président de Nantes, Kita, a rendu hommage au PSG qui a présenté sa Ligue des Champions. Guetté, ils leur ont donné un magnifique cadre avec la Ligue des Champions, la Tour Eiffel, tout ça. Non, franchement, ça c'était cool. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi il y a un arrêté préfectoral? Genre les supporters du PSG, ils sont si méchants que ça? Non, parce que faut m'expliquer. Je comprends pas c'est quoi le but que les supporters fassent le déplacement, viennent soutenir leur club à l'extérieur et on met en place un arrêté préfectoral interdisant tout signe de soutien à leur club. On marche sur la tête. Cette action-ci, Gonzalo Ramos l'avait mis au fond. Même si c'est le premier match en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, je peux vous dire que ça aurait été l'un des plus beaux buts. On y revient tout de suite, mais avant la petite composition recomposée de Luis Enrique pour cette première rencontre face à Nantes. Vous l'avez tous vu, un petit 4-3-3, sans Ousmane Dembélé, sans Achraf Hakimi. Et au passage, le nouveau maillot du PSG. Franchement, une pépite. Rien à dire, le bleu roi allié au rouge. Les petites finitions, le Nike, rien à dire. Et bien évidemment, avant la rencontre, on se remémore le parcours du Paris Saint-Germain la saison dernière. Qui dit premier match dit première pour Zabayerny. L'Ukrainien vient de jouer sa première rencontre avec le PSG. L'action la plus marquante, c'est la suivante. Celle de Gonzalo Ramos, qui prend l'avantage sur le gardien. Là, vous pensez qu'il va faire la passe? Pas du tout. Si je vous mets cette action de Paoletta avec Fabien Barthez, ça vous dit quelque chose? Gonzalo Ramos qui tente le tir avec un sublime arrêt d'Anthony Lopez qui arrive à mettre cette balle sur le poteau, sur la transversale. C'est passé à ça. Avec bien évidemment l'ouverture du score par cet homme qui sera bientôt un des Madrilènes. Vitinha évidemment. Et regardez bien la distance. Poulet de canon, côté droit. Et bien évidemment but. Honnêtement, cette équipe du Paris Saint-Germain, ça commence comme ça dès son premier match. Avec cette composition recomposée, même si bien évidemment Achraf Hakimi et Dembélé étaient présents en seconde période, ça risque de faire très mal. La Ligue 1 vient à peine de reprendre que c'est déjà le divertissement. Écoutez la masterclass. De nombreux supporters du Paris Saint-Germain ont dû acheter des maillots du FC Nantes pour entrer dans le stade. La raison est simple, les supporters n'étaient pas au courant de l'arrêté préfectoral interdisant les signes distinctifs du PSG aux abords et dans le stade. Franchement, quand j'ai vu cette info, je me dis, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. La boutique du FC Nantes, elle a été rentabilisée ce soir. Moi, je trouve ça un peu triste dans le sens où tu ne peux plus aller dans un stade, surtout qu'il n'y a aucune rivalité entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Encore, il y a une rivalité, ok, pas de souci. Mais quand il y a des rencontres comme ça, entre guillemets neutres, Paris Saint-Germain, Nantes, il n'y a aucune rivalité. Je trouve ça triste tout de même que tu ne peux pas représenter ton club. Moi, personnellement, je suis allé à Rennes. Ce week-end, il y avait un arrêté préfectoral. Tu avais le droit d'avoir le maillot de l'OM dans le stade, mais tu n'avais pas le droit d'avoir le maillot dans la ville. Mais je trouve que c'est beau de voir un mélange de supporters. Vous voyez, dans le stade, il y avait des Rennais, des Marseillais. Et je trouve que le mélange de supporters, ça fait la beauté du football. Benatab, 22 ans, je crois qu'il était en N3, dites-moi si je me trompe. Il finit à Nantes, premier match en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. La perf qui sort aujourd'hui, bon, c'est qu'un match, tout ça, il y a des choses qui mentent pas. Il y a des choses qui mentent pas. Et ce mec-là, dans pas longtemps, s'il continue comme ça, il toque à la porte de la sélection algérienne. Faut dire les termes. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, là, encore une fois, c'était un Paris Saint-Germain un peu modifié. Il n'y avait pas tous les titus, tout ça, ok. Mais pour sa première en Ligue 1, le caractère qu'il a montré, tous les ballons offensifs de Nantes en première mi-temps, ils passaient par lui. Beraldo, le nombre de faux, ça, c'était à ça qu'il se fasse éteindre. Lucas Hernandez aussi, il a graille ce soir. Je vous dis la vérité, je connaissais pas du tout. Hein. Je pense que dans pas longtemps, on va faire une vidéo un peu plus approfondie sur lui pour vraiment un peu plus connaître le joueur. Mais personnellement, j'ai rarement vu un mec qui sort de nulle part comme ça, faire une première comme ça en Ligue 1. En fait, je crois que j'en ai juste pas vu. Un mec hors top 5 qui vient en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, première journée, et bah, il pose ses couilles sur la table comme ça. Hein. Quoi, le poste à droite en Algérie, hein, entre Hadj Moussa, Bouanani, bon, Marez, même s'il est sur la fin, Benatab, Ilan Kebal, il y a de la profondeur. Victoire du Paris Saint-Germain pour la première journée de Ligue 1. But de Vitinha, de loin, franchement, très belle frappe. La team, j'ai quand même des choses à dire par rapport à Nantes. Malgré la victoire, j'en ai marre d'affronter des équipes qui passent leur temps à faire le bus. Ça, je suis fatigué. La Ligue 1, c'est à cause de ça que la Ligue 1 n'est pas attractive. C'est à cause de ces équipes-là. Ces équipes-là n'ont rien à faire en Ligue 1. Tu t'imagines, toi, en tant que coach, tu te dis, attends, mais en fait, moi, ma tactique, c'est faire le bus. En fait, si c'est pour faire ça, faut pas être coach. Faut pas être coach. Faut pas être coach. Et c'est à cause de ça que des joueurs ne veulent pas venir en Ligue 1. C'est ça qui pose un problème. C'est ça qui pose un problème. Il faut qu'on arrête cette culture-là. Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain s'est imposé. Voilà, donc votre but, ça sert à rien. On s'est imposé quand même. Dans son ensemble, voilà. C'était un match plutôt correct. Voilà, c'était pas un match de ouf aussi. Ça a été un match correct de la part de tout le monde. Voilà, Zahir Emery, en latéral droit, il s'est rattrapé par rapport au match contre Tottenham. Zabarni, franchement, je le trouve quand même solide.
sur ce match-là. Bon, voilà, faut attendre pour le juger, mais franchement, je l'ai trouvé très bon. Même Beraldo, un peu quand même aussi. Maintenant, concernant l'attaque, il y a eu du bon, tout comme il y a eu du mauvais. Ça veut dire que Barcola a été très très bon, tout comme Baye, ça a apporté énormément d'explosivité sur les côtés, etc. Mais Barcola rate beaucoup. Dans le dernier geste, ça va pas, faut qu'il s'améliore dans ça. Faut qu'il fasse des entraînements individuels comme Dembélé l'a fait. Ça va être l'un des meilleurs joueurs du monde s'il fait ça. Sinon, dans son ensemble, ça a été un match plutôt correct. Voilà. Tout simplement. Reprise de la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain qui vont jouer contre Nantes. Franchement, des surprises, des gens titulaires qu'on va en parler. Zabarni, les gars, j'ai hâte de voir son niveau. J'ai hâte de voir ses performances sur le terrain. Il va jouer tout à l'heure et on va voir ce que ça va donner. C'est un défenseur vraiment, comme je l'ai déjà dit, qui est complet. C'est un vrai libéro qui couvre très bien le stopper. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mbaye qui sera titulaire, qui a eu une entrée fracassante contre Tottenham. On attend de voir ce que ça va donner. On a des jeunes joueurs prometteurs, il faut qu'on les fasse jouer, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Et c'est bien, ça va permettre au moins à Dembélé et aux autres de pouvoir se reposer, c'est très très bien. Franchement, les joueurs comme lui, comme Mayoulou, c'est des joueurs de très très fort potentiel. On doit continuer à avoir confiance en eux. Et c'est bien le fait que l'équipe tourne un peu. Lucas Hernandez, Zaïre Emery, Gonzalo Ramos ou Lee Kang-in, ça va permettre aux autres de pouvoir se reposer. N'oubliez pas, hein, ils ont eu qu'une semaine de préparation. Le coach, il veut vraiment les préserver parce qu'ils vont enchaîner plus de 70 matchs dans la saison. Et là, c'est un match contre Nantes, donc on va aller doucement, tranquillement, doucement mais sûrement. C'est le retour. C'est le retour de la vraie saison. Pas de la Super Coupe. J'espère qu'on ne jouera pas comme ça d'ailleurs aujourd'hui. Mais on avait une équipe un peu fatiguée et Luis Enrique a décidé de tout remanier l'effectif. On commence la saison doucement. On commence doucement. Et les gars, faites cette saison-là en mode invincible. On veut essayer de faire les invincibles. Là, il a fait jouer les jeunes. Là, aujourd'hui, il va faire jouer Mbaye. Mbaye, hein, franchement, toi, tu peux marquer un but aujourd'hui. Hein. Moi, je crois énormément en ton potentiel. Lucas Chevalier, bien sûr, va jouer. Zabarni va jouer. Zabarni, j'ai très très hâte de voir ce qu'il va donner avec nous, mais je pense que ça va être très très bien. Bon, il va peut-être avoir Ablins avec Nantes en face, mais il faut déjà qu'il se mette en jambe avec notre équipe. Dans l'esprit de Luis Enrique, de plus en plus, Zaïre Emery va devenir un latéral gauche, un latéral droit, pardon, mais peut-être en phase offensive, il sera milieu de terrain avec Vitinha, Ruiz et Lee. Et en phase défensive, peut-être qu'il va couvrir. Parce que João Neves n'est pas là pour jouer latéral droit quand Hakimi est absent, par exemple, ou sur le banc. Parce que João Neves, d'habitude, il fait ça aussi. C'est pas la première fois qu'il tente des trucs comme ça. Et ça marche plutôt pas mal des fois. Bon, pas en Ligue des Champions. Mais faites-nous plaisir. Parce que ce soir, on veut voir une équipe qui en a envie. Barcola, bats-toi pour ta place et tu veux rester titulaire. Théo Hernandez, Lucas Hernandez, tu ne nous fais pas de match de merde comme tu as fait à la Coupe du Monde des clubs. Kang-in Lee, j'ai beaucoup d'attentes envers toi parce que si tu veux pas qu'on te remplace par Akliouche, montre qui t'es vraiment. Parce que la saison dernière, tu as commencé un peu en pétard. La saison a commencé à se gâter. Il y avait de plus en plus de matchs difficiles, on ne te voyait plus. Bon, allez Paris, premier match de la saison. Faites-nous un feu d'artifice s'il faut.